Alors, je voudrais vous inviter à répondre par Migbe, c'est-à-dire nous refusons. C'est bien ça, Kofoti, c'est vous qui m'avez appris ça. Hein? Migbe. Vous êtes prêts? Oui. La criette. Les persécutions politiques. Les prisonniers politiques. Les procès hasardeux et tendancieux. Qu'est-ce que je vais dire encore? La rupture, la rage et la ruse. Migbe, Obé. Merci beaucoup. Il y en a tellement. Merci beaucoup. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, camarades membres du bureau politique, camarades membres du bureau exécutif national, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les représentants des mouvements et partis politiques, camarades militantes et militants du parti, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord nous remercier. Vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part ce jour, samedi 29 décembre 2018, à la cérémonie de clôture du premier congrès extraordinaire du parti Foscori Bénin émergent, dont les travaux en commission ont démarré depuis 2 jours. Mes remerciements vont particulièrement à vous, mesdames et messieurs, les représentants des mouvements et partis politiques alliés. Votre présence parmi nous en cette occasion est la preuve de votre adhésion à une cause commune, celle de restaurer la démocratie actuellement martyrisée et agonisante dans notre pays. Aussi, notre reconnaissance est-elle entière pour nos députés de la minorité parlementaire qui continuent de livrer un combat héroïque dans les tranchées de l'Assemblée nationale. Nous ne nous lasserons jamais de les féliciter et de les ovationner. Mais j'attends les ovations, s'il vous plaît. Nos fortes pensées vont à l'endroit de tous nos camarades victimes de la dictature du pouvoir de la rupture. Je veux nommer Honorable Djenotin Valentin Agossou, secrétaire exécutif national de notre parti, le ministre d'État Komi Kouché, l'honorable Kodjo Simplice, l'honorable Idrissou Bako, le ministre Amadou Fatouma, le président Adjavon Sébastien, le compatriote Laurent Métaillon et consort, Léance Oumbadji, Léadi Soglo, Korogone Sabissira et tout dernièrement le jeune Sani Issa de l'initiative de Niki. Beaucoup d'autres compatriotes sont persécutés pour leur opinion, ce qui se traduit par des affectations punitives d'enseignants, de fonctionnaires, la traque systématique des jeunes qui s'expriment sur leurs conditions de chômage et de sous-emploi, le musellement de la presse, le licenciement massif des travailleurs de l'administration publique, ainsi que d'autres formes brutales de brimade. Camarades militantes et militants du parti Foscori Bénin émergent, pendant 2 jours, vous vous êtes attelés à préparer le premier congrès extraordinaire de notre parti
pour sa mise en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques. Vous avez à cet effet examiné en détail, lors des travaux en commission, cette charte régie par la loi numéro 2018-23 du 6 août 2018. Vous avez relevé que les textes fondamentaux de notre parti ont pris en compte les dispositions générales de cette charte. C'est l'article 16 de la dite loi, article relatif au nombre des membres fondateurs d'un parti politique qui exige une mise en conformité et la tenue de ce premier congrès extraordinaire. À cet effet, la mise en conformité de notre parti tous les documents sont déjà apprêtés et nous sommes prêts à déposer officiellement devant caméra et devant témoins nos dossiers le lundi prochain. Mesdames et messieurs, par ailleurs, lors des travaux en commission, vous avez eu à examiner les nombreuses adhésions des militants issus d'anciens partis et mouvements politiques qui ont décidé de nous rejoindre pour renforcer le parti. Ainsi, vous venez de recevoir les discours d'adhésion de ces partis. La cérémonie de clôture de ce jour vient donc parachever les diligences de nos structures compétentes. C'est donc avec fierté et détermination, engagement et sacrifice que je déclare solennellement que le parti Foscori.Bénin émergent a pris toutes les dispositions pour sa mise en conformité avec la loi 2018-23 du 6 août 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Au nom du président d'honneur et au nom du secrétaire exécutif national de notre parti, l'honorable Valentin Agossou Djanotin, je réitère à toutes et à tous la reconnaissance du parti pour le travail accompli aux côtés de notre peuple souffrant de la faim et de la misère de toutes sortes depuis l'avènement de ce régime dit de la rupture. Oui, la situation politique dans notre pays se dégrade de jour en jour. La vague de la répression des opposants se poursuit avec cynisme. Les arrestations arbitraires et indignes se multiplient allègrement. La désolation dans les ménages s'accroît de façon inquiétante. Le pillage de l'économie nationale par une bande de plutocrates s'amplifie avec rage et ruse. De nouvelles maquettes sont en commande de gré à gré, mais toujours rien. Pendant ce temps, on divertit le peuple par des procès ciblés visant à condamner les opposants plutôt qu'à apporter des solutions à la souffrance des victimes. Et comme si tout cela ne suffisait pas, on a l'aplomb de mentir au peuple en le regardant droit dans les yeux. Où sont passés les 200 000 emplois créés en un an? Zéro. On sait par contre que les réformes de rupture n'ont servi qu'à détruire les emplois, notamment dans les secteurs agricoles, les cadets, la SONAPRA, l'ONASA, les ministères, etc., l'enseignement. Heureusement, le peuple n'est pas dupe. Je vous invite à la vigilance pour déjouer la ruse du pouvoir de talons qui refuse de mettre à la disposition de la Sénat des moyens nécessaires pour organiser le scrutin et qui, en même temps, prépare divers plans pour fausser la compétition électorale, notamment l'achat des consciences et l'organisation des fraudes électorales massives. Le président Dieudonné Soglo nous a déjà avertis dans ce sens. Où sont passés ou comment la croissance de 6% a-t-elle impacté le peuple béninois?
le président a annoncé fièrement et pompeusement que notre pays est passé de 2% de croissance économique à 6%. Mais où sont passés les impacts? Le président a annoncé plus de 1000 km de routes bitumées. Peut-être que c'est réalisé dans nos départements, mais je n'ai jamais vu une seule route bitumée depuis l'avènement de la rupture. Est-ce que vous en avez vu déjà? De toute façon, nous devons être vigilants, l'opposition doit être vigilante, et c'est pour cela que le parti Foscori.Bénin émergent lance un appel vibrant à toutes les personnes de bonne volonté, éprises de paix et de justice, patriotes et démocrates, travailleurs de toutes conditions, à se lever comme un seul homme pour aller en rang serré à l'assaut de toutes les circonscriptions électorales à l'occasion des prochaines élections législatives. Il faut donc à tout prix organiser nos populations pour déjouer et faire échec au hold-up électoral qui se prépare afin de barrer la route à la dictature et à la saillie de notre économie. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare clos le premier congrès extraordinaire du parti Foscori.Bénin émergent. Vive le parti FCBE, vive l'opposition politique unie, vive le peuple béninois, en avant pour la conquête de la majorité parlementaire en avril 2019, vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.